chers membres du jury, chers concurrenciers et concurrencières venant de différentes écoles, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Marguerite Dessous, je représente l'institution du Mon Pasteur de Marbial, accompagnée de mon camarade Jocelyn Antoine. Alors, exubérante est notre joie cet après-midi pour vous entretenir sur ce sujet. La transformation est-elle l'unique preuve de la formation? Sur ce, nous allons défendre négativement ce sujet. Bonne audition. Mesdames et messieurs, on entend souvent parler de la transformation et la formation. Mais qu'évoque-t-il pour vous dans un temps martelé? Alors, la transformation désigne l'action de changer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Alors, la formation elle-même désigne l'action de former, c'est-à-dire la manière dont quelque chose se forme. Autrement dit, elle est un processus entraînant l'apparition de quelque chose qui n'existait pas au préalable. L'homme ne devient homme que par l'éducation, exprime Emmanuel Kant, et Erasme lui-même proclame. On ne naît pas homme, mais on le devient. Alors, je sais que vous allez vous poser cette question, mais pourquoi ces deux citations viennent faire ici dans un tel sujet? Alors, d'une manière analytique, on pourrait dire que dans la parole de ces auteurs, il y a la transformation de l'homme et également sa formation. Partant de ces lignes d'idées, ainsi, il nous est demandé d'intervenir sur ce sujet en termes d'interrogation. La transformation est-elle l'unique preuve de la formation? Pourrait-on parler de la transformation pour tout homme, pour prouver qu'il est formé? Ou encore, est-ce que tout homme ayant reçu une formation est automatiquement transformé? En effet, sur cette interrogation, nous allons essayer de répondre d'une manière laconique pour étayer notre opinion. Dans la plupart des sociétés du monde, plus particulièrement la nôtre, il y a des gens qui sont formés, mais ne sont pas transformés. Pour être explicite, mesdames et messieurs, laissez-moi vous prendre un exemple. Dans une école, une université quelconque où il y a des jeunes, ce ne sont pas tous qui vont avoir une transformation. Or, ils ont tous reçu une même formation. Dans ce cas, pourrait-on parler de la transformation comme étant l'unique preuve de la formation? Avoir beaucoup de diplômes est aussi une preuve de la formation. Mais suffirait-il d'avoir tant de papiers pour pouvoir dire qu'on est formé et transformé? Non. Regardons tous ensemble la situation chaotique de notre pays avec ses nombreux problèmes. Il y a dirigés par des hommes formés, oui, des hommes formés, mais qui sont incapables de transformer le pays. Ils ont tous reçu une formation, mais ne peuvent pas emmener le pays vers le développement. Alors, mesdames et messieurs, il est vrai que la transformation n'est pas l'unique preuve de la formation. A fortiori, on pourrait dire qu'on ne peut pas parler de la transformation comme étant l'unique preuve de la formation. En définitive, je ne saurais terminer mon allocution sans parler des gens de Matissan, de Grand Ravine, les 400 Marozo. N'ont-ils pas reçu une formation, mesdames et messieurs? Oui, ils ont tous reçu une formation,
mais cependant, cette formation ne les transforme pas. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de la transformation pour tout homme, car la formation que tant d'hommes reçoivent ne pourrait pas tous les transformer. En terminant, disons que si la transformation était l'unique preuve de la formation, à quoi servirait l'éthique et la déontologie? Merci.